Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mars sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Bon, bah voilà. Moi j'ai l'impression qu'on vous invite ici à vraiment à prendre un peu les choses moins à cœur, à être moins dans la profondeur, à être moins dans l'hypersensibilité, mais plus dans la légèreté. Passer des moments de joie, profiter de l'instant présent. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, alors que vous soyez en couple ou non. Mais il y a une envie d'être plus enjoué, d'être plus dans la... Ouais, c'est ça, de profiter de chaque instant pour s'amuser, pour jouer, pourquoi pas, pour être dans la séduction aussi, vous voyez. C'est vraiment ça que je ressens chez vous les scorpions. Ok. On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion pour ce mois de mars. Ok. Vous avez rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, bah pour certains d'entre vous, c'est peut-être sur les réseaux que ça va se passer. Voilà, peut-être que vous allez vous amuser à vivre peut-être des relations à distance. Peut-être que pour d'autres, ça peut être effectivement un moyen de rencontre. Alors, c'est très intéressant parce que vous avez la carte du mensonge en deck. Donc attention quand même à ne pas nourrir quelque chose qui serait illusoire. Soit quelque chose qui serait illusoire, ou soit avoir un comportement qui serait franchement pas le reflet de la réalité, à manquer un petit peu d'authenticité. C'est bien de pouvoir dédramatiser et de pouvoir prendre les choses avec légèreté, mais attention quand même à ne pas dépasser certaines limites, quoi. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, quoi. Rester quand même dans la demi-mesure. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut être une envie, effectivement, de pas forcément prendre les choses à cœur par rapport à une relation, on va dire, un échange, communication avec quelqu'un. Parce que peut-être cette personne, justement, n'aura pas montré son vrai visage, par exemple. Vous voyez? Donc là, il y a peut-être un besoin de... je prends pas les choses trop à cœur, c'est sur les réseaux. Vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, on va essayer de voir avec l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de mars. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Oh, c'est beau. Bon, alors, eh bien, effectivement, durant ce mois de mars, il y a quelque chose en lien avec le côté authentique, le côté pur. On vous invite à vous montrer tel que vous êtes, sans prendre les choses trop à cœur, sans être dans le côté je me prends un peu la tête, je sais pas si je dois faire ci, je sais pas comment je dois être. Non, on vous montre tout simplement, on vous invite à être authentique. C'est pour ça que vous avez la carte joue. Joue, c'est aussi vous reconnecter à votre enfant intérieur qui s'amuse, qui se montre tel qu'il est, qui n'est pas du tout dans les faux semblants. Là, il y a quelque chose en lien peut-être avec une communication ici par les réseaux, peut-être dans votre façon de communiquer, je ne sais pas. Mais là, il y a quelque chose à montrer. Et pour moi, on est dans l'authenticité, dans la vérité du cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ah, vous avez la carte détox. Éliminer les pensées toxiques. Les pensées et évidemment les actions. Donc, soyez vraiment authentique en fait. C'est plus l'heure de faire des faux semblants, c'est plus l'heure de montrer une fausse image de vous-même ou d'essayer de plaire en rajoutant des caisses en fait. Voilà. Peut-être que c'est pas le reflet de votre personnalité, mais là il y a vraiment cette notion de ok, j'arrête de me protéger, j'arrête de faire semblant, j'arrête d'avoir une attitude qui ne me correspond plus et je me montre telle que je suis. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion.
Quelle est la situation en ce début de mois de mars pour vous les scorpions sur le plan relationnel? Alors, on vous parle de quelque chose qui chemine. Chevalier de Pentacle, ok. Oh, 6 de bâton. Bon, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Ouais. Chevalier de bâton. Bon, pour les personnes en tout cas qui sont célibataires et qui pourraient entretenir une relation plutôt amicale ou avec quelqu'un ici où il y a beaucoup d'échanges sur les téléphones, sur les réseaux, les choses comme ça, dites-vous qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme. Il y a un retour positif, c'est-à-dire au plus vous allez vous montrer dans le rire, dans l'autodérision, dans je me montre tel que je suis. Voyez, au plus il y a quelque chose qui est porteur. Au plus ça va plaire en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Hein, si vraiment vous êtes célibataire et que vous êtes dans cette démarche-là, vraiment, ce qui va plaire, c'est l'autodérision, c'est vraiment l'humour, la rigolade, la détente et en même temps l'authenticité. Voilà, c'est quelque chose qui va être... Voilà. Et la spontanéité aussi, parce que ce chevalier de bâton, vous allez vous montrer audacieux aussi, ou audacieuse, hein, dans le sens où vous allez oser. Osez vous montrer tel que vous êtes, osez être dans cette authenticité, ça va vraiment porter ses fruits. C'est marrant parce que c'est comme si c'était un chemin que... C'est un travail que vous avez fait petit à petit. Peut-être qu'avant vous étiez bloqué par des peurs, par des... prendre les choses un peu trop à cœur, par peur d'être blessé, par peur d'être déçu, par peur de... Et du coup, ça montrait une fausse image de vous-même. Là, pour moi, c'est comme si vous avez travaillé sur cette facette de vous-même, et aujourd'hui, vous êtes en capacité de vous montrer authentique, tel que vous êtes, et prendre les choses moins à cœur, être vraiment dans la légèreté. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger sur les réseaux. Et ce qui va plaire, c'est surtout l'humour, hein, vous voyez, hein, au travers de vos échanges. Voilà, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être une relation, hein, si vous êtes vraiment en couple ici. Ce qui va aussi être sympa ce mois-ci, c'est peut-être les échanges et puis partager des trucs par les réseaux ou par des trucs comme ça qui font que vous entretenez votre relation avec l'humour, avec la rigolade et avec de la légèreté. Il y a un besoin de remettre un peu de joie de vivre en fait dans votre quotidien et dans vos relations ici. Et ça va porter ses fruits, je le sens vraiment comme ça. Bon, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Scorpion. La patience. Les choses vont se faire petit à petit. Donc si vous êtes dans la séduction, il y a quelqu'un qui vous plaît ici, mais vous essayez, voilà, patience, ça va pas se faire du jour au lendemain quand même. Voilà, doucement mais sûrement. La nature, donc c'est la carte du diable, la tentation, l'attirance, ok. Oui. Donc pour vous, le challenge ce mois-ci, c'est vraiment de ne pas céder à la panique déjà, mais à l'idée de prendre les choses trop à cœur. Laissez les choses se faire naturellement. Il y a le côté nature, authentique, simplicité, authenticité, simplicité, joie de vivre, légèreté, enfin les choses vont se faire naturellement. Ne cherchez pas à forcer les choses, voilà. Soyez patient et patiente et confiant, confiante. La reine de Pentacle, c'est la sérénité. Hein, aussi, la sécurité affective intérieure, sérénité, et puis en même temps de faire bonne figure, d'avoir toujours le sourire aux lèvres, d'être vraiment dans cette bienveillance, cette douceur aussi. Ok, d'accord. Alors, quelle est la situation à éviter pour vous? Qu'est-ce qu'il va falloir éviter? Bon, bah oui, évidemment. La 7 de coupe. Bah, il va falloir éviter de s'illusionner, il va falloir éviter de croire des choses qui n'existent pas, déjà. D'être trop dans l'impulsivité, de vouloir forcer les choses. Le char de guerre, c'est la détermination, l'envie d'atteindre un but, un objectif, c'est aussi la volonté. Mais attention à ne pas vouloir forcer les choses, à ne pas vouloir aller trop vite, parce qu'ici, on vous invite à la patience. Les choses vont pas se faire comme ça. Ouais, c'est ça. Attention à ne pas aller trop vite dans l'idée du couple, de l'engagement, de quelque chose de trop forcé. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir laisser faire le temps. Doucement mais sûrement. Parce que la tentation sera grande à mon avis, hein, de vouloir forcer les choses. Je le sens vraiment fortement. Surtout que vous êtes Scorpion. Donc je pense que les choses qui vous semblent importantes pour vous, vous allez vouloir tout faire pour obtenir maintenant. Sauf que là on vous dit, oula, doucement, patience.
soyons plutôt l'heure à l'amusement, à la séduction, plutôt que à vouloir absolument forcer les choses, vraiment être dans l'union, dans l'engagement, dans les choses lourdes. Vous savez, dans les choses trop importantes, voilà, lourdes de sens, je ne sais pas comment expliquer. Les choses qui vous tiennent vraiment à cœur, là on vous invite plutôt à revenir dans l'instant présent et à partager des moments de joie, des moments de plaisir. Mais pas forcément d'être dans quelque chose d'intense, vous voyez, c'est pas maintenant. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion. Et oui, la patience, à mon avis. Bon, 8 de Pentacle, c'est vraiment l'investissement. Le temps, d'investir du temps, d'investir peut-être de l'énergie hein, dans une situation. Il va falloir faire des efforts. Ok. Et oui, ben oui, parce que ça peut ramener de l'instabilité. Effectivement, vous, peut-être que vous avez envie d'une concrétisation à deux, de quelque chose qui se concrétise, qui soit sûr, voyez. Or là, on vous dit, non mais doucement mais sûrement, les choses vont prendre vraiment du temps, donc voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par cette situation-là. Ok. La pierre levée, c'est la carte de la justice, de l'harmonie, de l'équilibre, mais surtout l'équilibre juste. Voilà, donc... Par rapport à une situation qui vous semble instable, là, il y a peut-être un positionnement à avoir juste. Donc en cette fin de mois, je pense que vous allez réussir à trouver votre équilibre. Ça ne va pas toujours être facile hein, vis-à-vis de cette relation ou cette situation. Soit une relation naissante, ou soit une situation qui demande effectivement de renouer le contact avec douceur, avec patience, vraiment... vous montrer plus authentique. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question ici de réconciliation aussi avec certaines personnes, et la personne peut se montrer un peu méfiante, voyez. Donc là, doucement mais sûrement, laissez-vous porter par les choses, et vraiment la légèreté, l'humour, la rigolade, l'autodérision, c'est quelque chose qui va vraiment être porteur pour vous, donc voilà, continuez sur ce chemin-là. Ça va vous demander des efforts, de la patience, c'est quelque chose c'est le défi pour vous, hein, je pense, ce mois-ci. Et la reine de coupe, bah oui, ne cédez pas aux émotions, attention à votre hypersensibilité, attention à ne pas vous sentir blessé ou vexé assez rapidement, parce que la reine de coupe, parfois, elle se laisse déstabiliser. Mais la reine de coupe, c'est aussi l'ouverture du cœur, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est l'amour, hein, simple, authentique. Donc voilà, montrez-vous sous vraiment la reine de coupe dans son plus beau, dans son plus bel habit. Hein, soyez vous-même en fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle messager de l'amour. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de mars. Pour les scorpions, petit conseil ici pour vous. Hop. Alors, séductrice Aphrodite, innée, naturelle et séduction, ça ne m'étonne pas du tout. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement, assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi, il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher si on y est invité. Si on n'y est pas invité, voilà. Donc c'est ça, en fait on vous invite à être authentique, naturel, à avoir confiance aussi en votre capacité de séduction, mais surtout à faire preuve de patience par rapport à ça. Donc ça c'est un vrai défi pour vous les scorpions, parce que je pense que vous êtes dans votre élément là, et ça peut être un mois assez excitant pour vous, je pense. Donc surtout, ayez confiance en votre capacité de séduction, et on vous invite à trouver le juste milieu, de surtout ne pas en faire trop, parce que du coup vous serez plus dans l'authenticité, et là ça pourrait ne pas être porteur. Légèreté, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour vous les scorpions. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.